Alors, bonjour Sébastienne. Bonjour. Alors, dites-moi quel âge avez-vous, Sébastienne? J'ai eu 77 ans là au mois de juillet. D'accord, bah, joyeux Ouais, anniversaire. merci. C'est très récent. Quel bel âge, hein, Oui, 77 ans. oui, Et en tout cas, merci beaucoup de me consacrer ce temps de partage. Merci pour votre récit de vie que vous allez mmh, partager. ouais, Ça me touche et c'est un honneur pour moi d'être ouais, là avec mmh, vous et d'entendre en tout cas mmh, ce qui va sortir de votre cœur. mmh mh. Voilà. Alors de quoi voulez-vous parler? Qu'est-ce que vous voulez partager aujourd'hui? Ah moi, ce que je voudrais partager, c'est la misère qu'on a vécue. On a vécu, on a vécu dans des wagons, dans les wagons qui faisaient, pas 2 mètres. De là, on nous a mis, rue Viquéry dans des baraquements en bois. Donc, et ce qui m'embête un peu, c'est que on était quand même à même pas 3 mètres de la mairie, quoi, et que ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait pour mes parents. Donc là, on a perdu un petit frère d'une pneumonie, un autre petit frère qui a été mordu aussi par un rat, parce qu'on n'avait qu'une seule pièce avec 7 personnes dedans. De là, on nous a relogés dans la rue de Gouette. Donc là, c'était déjà un peu plus spacieux, mais c'était du provisoire. Ensuite, on nous a construit une petite maison en bois à la caquinerie, mais il n'y avait pas de sanitaire ni d'eau. Donc, il a fallu aller laver le linge. Maman, elle allait laver son linge à côté du bois Vassel. C'était pas facile. Bon, mais bon, on avait un toit, mais il n'y avait pas de sanitaire, quoi. Voilà, il manquait l'eau. Et mon frère Antoine, qui travaillait, a demandé à son patron de faire un petit lavoir pour ma mère, qui a été fait par son patron. Voilà. Mmh. Donc, moi je dis, c'est vivre la misère. Vous avez vécu dans ces conditions pendant combien d'années? Toute votre enfance? Toute notre enfance. Toute D'accord, notre enfance. d'accord, Ouais. OK. Mmh. Et c'était pas facile non plus pour mes sœurs, mais moi j'y allais pour le moment, on allait chercher Mmh. des restants sur le marché. D'accord. Quand il y avait des légumes, quand il y avait du poisson. Mmh. Et j'allais avec ma petite charrette et puis voilà, Mmh. j'ai essayé de récolter ça pour le moment. D'accord, Et on a perdu notre papa parce que mon papa d'accord, est décédé très jeune aussi. d'accord. Donc vous Mais êtes retrouvée, seule, avec votre maman. En oui, tout cas, votre maman, elle vous a élevée seule, hein? elle nous a élevés seuls Oui. et on n'avait que les allocations familiales pour vivre. Mmh. Et en fait, moi et ma sœur aînée, on apprenait bien l'école, mais on a dû quitter l'école à 14 ans pour pouvoir aller travailler. Donc, le jour de nos 14 ans, on allait travailler à la brosserie. D'accord. Pour Parce que c'était l'âge légal, Voilà, pour travailler, c'est ça? ouais, et D'accord. donc là, le salaire que moi, je ramenais et puis ma sœur, c'était pour donner à ma mère, Mmh mh. pour pouvoir l'aider. Mmh. Donc on a vécu D'accord. ça, quoi, Mmh. et ouais, c'était pas Ça a dû être, une enfance, assez compliquée, j'imagine, ouais, de vivre dans ce genre ouais, de très conditions. compliqué. Mais quand vous étiez, petite, hein, est-ce que vous vous rendiez compte ou est-ce que, votre âme d'enfant, en fait, ne voyait pas vraiment, ces conditions difficiles, hein? Non, parce qu'on avait un papa qui nous aimait beaucoup, Mmh mh. parce que quand on allait habiter rue Viquéry, dans les vieux appartements là, Mmh. on avait la côte Saint-Pierre à monter et c'est mon père qui nous Mmh. envoyait à l'école, qui nous ramenait. D'accord. Mais en fait, on se rendait pas compte de mais à la caquinerie quand même, si. Mmh. On se rendait compte quand même parce qu'on attendait Mmh. que le facteur il passe pour pouvoir avoir les allocations familiales. D'accord. Bon, c'était une catastrophe, hein. Oui. Une catastrophe. Il y avait rue Viquéry, Mmh mh. ce qui était touchant d'être à côté de la mairie, quoi, que ils n'ont rien fait du tout Mmh.
Pour les 2 familles, hein, je parle pour ma D'accord. tante Donc vous aussi. étiez 2 familles 2 familles, à ouais. vivre dans ces conditions? Ouais. D'accord. Et donc, OK. voilà, Mais est-ce que dans cette, enfance, assez difficile à cause de ces conditions, est-ce que vous avez des souvenirs, de moments joyeux avec, avec votre famille? oui, parce que mon père, il aimait beaucoup ses enfants Mmh et mh. parce que mon père était un réfugié espagnol. Donc, D'accord. en fait, Mmh mh. l'histoire que ma mère me racontait, elle me disait qu'ils sont arrivés à 5 Mmh mh. et le bonheur a voulu qu'ils arrivent sur le terrain où ma mère avait le wagon. D'accord. Donc ma mère parlait bien espagnol aussi parce que Ah! ma grand-mère était espagnole. D'accord. Tout de suite, bon, ils ont parlé ensemble. Oui. Bon, on a eu aussi, Louis Guillou Mmh mh. qui nous a reçus, qui était très gentil et qui voilà, il nous a dit voilà, eux, ils étaient logés, mettons, dans les prisons à Guingamp. Oui. Il y avait des places de vide. Ils étaient logés dans la vallée de Grudi, dans des tentes. Et donc après, mon père, il s'est marié avec ma mère Mmh mh. et de là, ben, c'est là qu'on a eu, le logement, le Vicaire, mais qu'une seule pièce. Une seule pièce avec 7 enfants. Nous, on dormait au pied du lit de mes frères. Moi, j'ai encore ça dans ma tête, hein. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, c'était C'est pas vous avez vécu une enfance qui a été très dure parce que je le sens que ça vous a ouais, marqué et au que niveau ça oui, oui, parce que oui. c'est pour ça que mon père, il disait toujours: «Faut que je trouve du boulot, faut que je trouve du boulot», donc il a Mmh mh. été travailler chez Chaloze. Il D'accord. était bosseur, hein, Oui. très bosseur. Mmh. Mais il nous aimait beaucoup, quoi. Ses Mmh. enfants, c'était ses Oui, enfants, hein. oui. Ouais. Alors de là de quand on a quitté la rue Vicaire, Mmh mh. on est allé à la Caquinerie, il y avait 2 baraquements et Mmh mh. des anciens logements qui étaient déjà construits, en temps de guerre, hein, Mmh mh. temps de guerre. Et de là, bon, nous, on sentait rien parce qu'ils nous aimaient tellement, nos parents, qu'ils nous envoyaient à l'école, ils venaient nous chercher à l'école. Mmh. Mais nous, on s'en rendait pas compte, quoi. On C'est s'en ça, rendait pas ouais. compte. Ouais, Non. ouais. Quand on est enfant, souvent on est dans un autre monde aussi, on Ouais, on comprend ne pas s'en rendait pas les compte. voilà, la réalité de la vie, la dureté de la vie. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui vous ont marqué, par exemple le fait de dormir au pied du lit de votre frère, mais mis à part ça, c'est-à-dire que vous vous rendiez pas compte de ces conditions qui Non, étaient non, vraiment, heureusement. oui, heureusement d'ailleurs, c'est On ça, était jeunes, hein, de toute c'est ça. façon. Oui. Mais je vois encore quand même la pièce, comme elle était et tout, hein. Oui, oui, oui. Ah bah oui, ça Ouais, vous a marqué, ouais. mais dans votre inconscient surtout, parce que quand vous étiez petite, justement, vous vous rendiez pas compte que c'était des conditions vraiment, Non, je crois que tout terribles, le hein. monde vivait comme ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, C'était une normalité. voilà. Oui. Et donc de la Caquinerie, Mmh mh. ils ont abattu les maisons pour faire des logements Mmh mh. et je suis venue ici à la Mmh. Balaouane. Il n'y a plus de D'accord, maison. Ah là, d'accord, il y avait l'eau, la d'accord, petite douche pour se laver, d'accord, c'était et donc c'est là, c'est vous avez vécu après oui, ici? avec ma mère D'accord, aussi, hein. d'accord, Et avec votre j'avais plus mon maman? papa, mais ma mère était D'accord, là. oui. Et ma mère après, elle a fait une attaque de paralysie, donc fallait que ma sœur aille travailler en Haute-Vienne, chez Chalosse. Et moi, comme j'avais mes 4 petits, ben, je prenais ma mère la journée et je la D'accord, ramenais quand ma sœur arrivait. d'accord. Ouais. Mmh. Mais D'accord. je peux dire que le meilleur que j'ai vécu, Mmh c'est mh. ici à la Balavoine, il y avait la convivialité. Mmh mh. Heu, si tu avais pas à manger, Mmh mh. tu peux aller manger chez le voisin. Mmh mh. D'accord. Heu, Il y avait vraiment il un y avait esprit de oh là là, communautaire, oh là là, c'est oui. ça? Vous étiez Oh, très oh soudés, là là, moi oui, j'ai vous vous pleuré entraidiez. quand ils nous ont dit qu'il fallait partir de là. Oui, hein, Ah ouais, de vivre comme ça, non. ouais. Non, le soir, on emmenait les enfants jouer au foot au Bois-Bassel, vous Mmh mh. voyez? Oui. Heu, après, moi, j'ai vu aussi une famille à côté de chez nous, on n'avait pas de télé. Il avait mis, dans le camion sa télé et Mmh tout mh. le monde regardait le foot. Pour que tout le monde puisse, Voilà. Ouais, participer. c'est vrai, hein. Ah, C'est dire c'était c'est convivial. beau, hein, Un enfant quand malade on qui vit avait pas comme de ça. véhicule, Oui, ben là, j'allais chez le voisin et tout de suite, il venait.
C'est beau, hein. Ouais, Et c'est vrai que c'est ce qui manque maintenant parce que la chacun plus vit chez soi, ouais. chacun vit, de son côté enfermé C'est pour et ça puis, que je vais au centre social, je viens ici. oui, Que si je oui, reste chez moi, je suis foutue. Je suis pas c'est ça. habituée. C'est très, très dur, oui, d'être complètement isolé, en Ouais. fait, de tous et que sont-ils devenus, tous vos voisins d'avant? Et est-ce qu'ils habitent ailleurs? Ils sont aussi, complètement isolés comme vous? Non, la plupart, bon, ils ont trouvé une maison, Mmh. mais quand on se trouve et qu'on se voit, on se dit: Oui. «Oh là là, Le ça vaut pas la petite Balavoine, ça vaut pas la petite Balavoine». Ah bah, oui, c'est des beaux souvenirs que vous On avez jouait aux vécus, cartes. hein. D'accord, Le soir, on ensemble, jouait aux cartes aussi, c'est ça. mais la convivialité, c'était vraiment très, très, Et très bien. c'est en tout cas, c'est dans ce genre d'expérience quand on se retrouve seul qu'on se rend compte qu'en fait le vivre ensemble est Ouais, important c'est pour important, hein. l'humanité, en Mmh. fait. On n'est pas fait pour vivre seul dans son coin Ah non, et là, vous retrouvez comme ça, du jour au lendemain seul, alors que le soir vous jouez aux cartes oui, voilà. avec vos voisins, vous faisiez des choses ensemble, Donc mmh. dès qu'il fait beau, tout l'après-midi, je la passe ici au Mmh jardin. mh. En fait, j'ai fait connaissance au centre, social parce que le mardi, on va au crochet, le mercredi, c'est le jardin, Mmh. il y a des activités, quoi. Mmh. C'est ça. D'accord. Faut pas rester enfermé, c'est Oui, vrai, c'est pas ouais, la ouais. peine, hein. Bah, en fait, on était obligés d'être débrouillés parce qu'il fallait qu'on se débrouille, Oui, ouais, hein, ouais. il y avait pas d'autre choix, d'autre solution Mmh. et après ma mère était un peu réservée et mon père, bon, bah, je comprends pas qu'on a vécu avec mon père, on lui parlait en français, il nous a jamais parlé un mot Ah français. oui? Jamais, jamais. D'accord. Donc il comprenait, mais il répondait en espagnol, hein? Voilà et ma D'accord. mère et mon père, ils parlaient toujours en espagnol à la maison, Mmh. nous on entendait Ah bah oui. Vous avez et appris nous l'espagnol aussi? oui, on comprend des mots. Mmh. Mais lui, il a jamais pu parler français. D'accord. Et là, ce que vous avez ici, c'est des articles sur, Alors ici, les c'est habitations, à je la vais balle. filmer, un peu plus je vais prendre ma caméra. Et moi, un papa vraiment Un papa qui courageux, alors je vois courageux, que vous parlez beaucoup de votre papa très et courageux. c'est on sent que Ce vous qui nous aimez a beaucoup votre touch papa et qu'il vous aimait aussi parce que ça oui, mais ce qui nous a oui, touchés, c'est qu'il nous racontait pas elle nous a pas raconté sa vie. ça. Pas un mot, on n'a jamais entendu dire voilà ça. Après, on a eu quand même sa mère qui est venue, Mmh. ma grand-mère. On est allé à la gare, elle avait un petit mouchoir, nous montrer que c'était elle. Je Mmh. suis allée avec mon père à la gare, Oui. des souvenirs de ça, une cousine. Et en fait, après, avec mon frère Antoine, on a fait des recherches. Mmh. Et là, on a vu que la mère à ma mère est arrivée à Saint-Brieuc à 17 ans. Je sais pas comment elle est venue. Et elle est née à Pamplume. Vous voyez? C'est D'accord, c'est parce qu'on allait aux archives, hein, on c'est a ça. voulu décrocher et trouver, Regardez, oui, les cherchez un articles. petit peu, oui, l'histoire Ouais, de votre famille, hein. D'accord. ouais. Et là, ce que vous Alors ici, on a vécu, c'est sur la Balavoine. d'accord. Vous voyez, il y a les enfants dehors qui jouaient. Voilà. Là, on était un peu mieux. Alors ici, vous voyez, la caquinerie avec les cousins, les cousines. Là, c'était l'horreur. L'horreur. Il faut dire l'horreur, hein. Ah, c'est comme ça, oui. Ici. Voilà. Alors ici, là, c'est là qu'on a vécu rue Vicquerie, Mmh. dans des baraquements, on va dire, baraquements en carton, hein. Parce que là, il n'y avait pas de serrure, il n'y avait rien, hein. Vous voyez? Là, c'était, vous voyez, à la recherche d'un misère sans toit. Ça, c'était ça. Ah, ici. En fait, je vous montre, la famille là, ça y est, elle est passée, hein, comment, c'est la famille qui avait des,
Je vais peut-être pas les Oui, bien sûr. mais là, c'est les wagons que ma mère vivait. D'accord, Ici, les wagons où ma mère a vécu avec, nous, on n'a pas d'accord. vécu là. C'était au temps de la guerre en 42-44. Ça, c'est d'accord, c'était avant votre naissance? Ouais, mes frères sont nés là, D'accord. dans des wagons qui faisaient, je sais plus combien, hein. Ah oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est les cousins, hein. Mmh. Il y avait 16 enfants D'accord. qui étaient logés comme nous. Donc là, c'était vous et vos cousins? Ou tout le temps, parce qu'en fait, ils essayaient de mettre toujours ma tante à côté de ma mère, D'accord. vous voyez? Réunir les familles, hein. Voilà, ouais. Vous vous rendez compte les baraques que c'est? Là, ma mère, Mmh. avec les lits, le petit lit. Hop, on a tout récupéré aux archives. Ça, c'est les baraquements, rue Viquéry. Taudis de la ville. Voilà. Quand on pense maintenant. Vous voyez, ici, il y a 16 enfants vivent dans la terreur déjà. Et alors tout ça, c'est vraiment c'est issu, en tout cas, des recherches que vous avez fait, En aux fait, archives, hein? oui, oui, D'accord. oui, oui. On est allé récupérer ça aux archives. Et là, on les voit bien, les wagons, vous voyez, Ah sur le oui, tas de oui, oui, Marie-Madeleine. oui, oui. Mmh. Vous voyez, il y avait des artistes là, quand même dedans. D'accord. Ça, c'est la déconstruction, tout ça. Ça, c'est la déconstruction. Et là, bon, là, celle-là, on était plus heureux, c'était à Balavoine. Ah voilà. Et alors là, vous avez Et là, il de y a beaux monsieur, souvenirs? là, bah, monsieur le maire, une petite grand-mère que je m'occupais, qui habitait à côté, D'accord. et les adjoints, ils passaient nous voir. Et vous voyez qu'on vivait devant chez moi, il y a ma sœur aînée, je mettais les bigoudis à mon autre sœur, et la porte était toujours ouverte, tout le temps. Et là, c'est à Balavoine, Ah oui, donc là, c'est vraiment, vous voyez? une autre vie. C'est-à-dire que vous avez Là, commencé vraiment à vivre différemment? ouais, c'était, Je vais mettre on un peu plus essayait en pas de se lumière. rappeler. Mon père ne parlait pas de ça, ni ma mère, elle voulait pas nous. Mmh. C'est la catastrophe, hein. La recherche de la Alors migration. c'est une très, très belle photo. Ouais, mais elle est décédée, ma sœur, 5 ans. D'accord. Elle avait 7 enfants. Et moi, je suis là. Mmh mh. Non, elle était là, c'était bien, Mmh. c'était formidable, franchement. Et ça, c'est la déconstruction. On voulait pas partir, hein. La déconstruction des petites maisons de la Balavoine. D'accord, Après, on s'est retrouvés en HLM, quoi. C'est pas, d'accord. Mmh. on n'a pas été habitué comme ça, hein. Mmh. Mais le pire, hein, moi, je pense à ma mère qui a vécu là-dedans Mmh. et que nous, en fait, nous, on avait un toit, on se rendait pas compte, quoi. Non, c'est ça, ça a dû Mais être, je pense maintenant à ma mère qui a galéré, quoi. et vous en avez parlé avec elle, quand vous étiez un peu plus grande? Elle nous De parlait ces pas, elle conditions? voulait pas. En fait, C'était pas un sujet que ma, ma mère nous parlait de ça, elle nous a beaucoup parlé quand elle a vécu dans les wagons, mmh mh. mais c'était pas une femme qui se plaignait. Mais D'accord. c'est vrai que nous, après, on s'est dit pourquoi la mairie n'a rien fait pour ces familles-là.
Mmh. Et votre maman, elle vous a jamais expliqué, ce qui s'est passé, non? Non. D'accord. Il nous raconte, même mon père, il voulait pas nous raconter. Il nous a jamais parlé de la guerre d'Espagne, on sait Mmh. pas comment. On sait qu'il est venu à pied. Il a fait tous les chantiers. Ça, on le sait. Mais autrement, bon, il est pas venu par bateau, il est pas venu par avion, il est venu à pied. Il avait les pieds en sang. Ça. Oui, 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 oui. Il est venu avec 5 Espagnols. Et on a su, il y a pas longtemps, avec mon frère, il y a un de ses frères qui s'est fait tuer sur la route. Il y avait 3 frères qui s'étaient partis. Ils étaient 3. Ils étaient dans D'accord, les camps, au camp d'accord. de Franco. Mais il nous en parlait pas. Il parlait pas. Mmh. Il nous a pas dit: «Tiens, j'ai de la famille là, de la famille là». S'il parlait beaucoup de sa maman, par contre. Oui, sa maman, oui. Sa maman, Qu'il a revu. qu'il a revue, et nous Ouais. aussi. Ça, ouais, ça Ça, c'est important, hein. ouais. Ouais. Je me rappelle, elle nous avait emmené 2 petites robes pour moi et ma sœur, des Mmh. petites robes espagnoles. Oui, oui, oui. Elle nous a offert des castagnettes aussi. Mmh. Et après, mon père a voulu la ramener, au train, Mmh. mais je sais pas si mon père était trop bien instruit. On s'est retrouvés à Rennes. Je dis: «Qu'est-ce qu'on fait là?» Je dis à mon père. On a continué la route du train avec la grand-mère C'est pas vrai? ouais, Oh, c'était une surprise! ouais, oh là Oh là, là on est là. tombés Et fiers. alors ça c'est une belle surprise, c'est un beau Ouais, souvenir. oui, C'est ouais, un très, très beau souvenir. ouais. Vous aviez quel âge, hein? Oh, j'étais jeune, hein. J'étais jeune, jeune. J'étais jeune, je sais plus l'âge, mais j'étais jeune. Alors ça, c'est un magnifique souvenir. Ouais. Et alors du coup, vous l'avez accompagnée jusqu'où, votre grand-mère? Alors on est allé à la gare de Saint-Brieuc, Mmh. on l'a montée dans le train, mais on est Oui, resté dans le train. c'est ça la Et surprise, c'est oui. arrivé à Rennes, j'ai dit à mon père, je dis: «Papa, je savais pas que le train partait, quoi». Bah oui. Ouais. Donc votre grand-mère maternelle, elle est arrivée un petit peu dans les mêmes conditions que votre, papa? Elle est On venue a d'Espagne, votre Oui, grand-mère? oui, parce qu'elle est née à Pampelune et à Mmh. 17 ans, elle était rue Trois-Fleurs-le-Goff. J'ai su ça avec mon frère aussi l'autre fois. Mmh. On a été aux archives. Mmh. On essaye de chercher un peu aux Oui, oui, archives oui. et on C'est est ch intéressant de ouais. justement de savoir un petit Mais peu, mon père toute cette racontait pas histoire. ses misères. Mmh. Il ne racontait pas ses misères du tout, hein. Mmh. Ma Et mère non plus. mmh. Et c'est vrai que Mais oh, bon, on était quand même, on avait des parents qui nous aimaient beaucoup. voilà, et ça c'est la plus belle chose, hein. Ouais. Je dis, Je veux dire même mon ouais. père m'a emmené à l'école, il allait me Mmh. chercher. Mmh. Et bon, le pire, c'est de quitter l'école, quoi, pour aller travailler. Ça a été difficile, hein, bah Il y oui. avait du Ouais, boulot dans le temps-là, c'est on ça. faisait des pinceaux à la Oui, brosserie. d'accord. Bah, on a tous passé vers là, ma grande Ouais, sœur, moi et ma dernière des petites sœurs. ouais, ouais, ouais. Et vous avez eu des enfants? Moi, j'ai 4 Oui? garçons, Ah, 4 garçons! ouais, D'accord. 4 OK, garçons qui sont oui. très gentils. Et alors à vos garçons, vous leur avez raconté votre enfance? Oui, 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 j'aurais montré les photos Oui, aussi. oui, oui. Ah, eux, ils sont nés Ouais. là, hein, de toute Mmh. façon, ils sont nés là. D'accord. Donc ils ont Mon connu grand, les le plus vieux, il est né à la Caquinerie. ah, Vous vous rendez compte des baraques là? Fallait se lever à 4-5 heures pour allumer le fourneau. Mais ah oui, non, je me rends c'est pas compte, hein. c'est Et c'est vrai que c'est c'est une catastrophe, quoi. c'est, Moi, je dis, c'est des gens, c'est vraiment triste et puis ils ont pas vécu leur vie, ces gens-là. mmh, ça La a dû être recherche de très, la très misère. difficile, oui. Ça a dû être très difficile pour vos Très parents difficile, mais ils nous en parlaient pas. Je vous de jure, mon père m'en parlait pas. non, Il nous a pas dit qu'il y a eu la guerre de Franco. Nous, on a su après. après, ouais, Parce que Franco avait enfermé tout le monde, hein, dans des camps, hein. Eux, ils ont réussi à 5 à partir, hein. c'est-à-dire qu'ils s'étaient échappés? Ben, il n'y avait pas de choix. Oui. Ils se faisaient tuer. Il y en a un qui s'est fait tuer sur la route déjà, Ouais. ses frères. Mmh. C'est vrai que, à l'époque aussi, peut-être que, les personnes avaient du mal à exprimer, à parler de comme aujourd'hui, par exemple, vous n'hésitez pas justement à raconter, ce que vous avez vécu, mais peut-être qu'à l'époque, ça se faisait moins de parler, de raconter, de Ah non, il nous transmettre. racontait pas, hein, il nous a C'est pas ça. dit, Mmh. il nous a pas dit qu'il avait. Nous, on a su par ma mère que Mmh. mon père est arrivé. Mmh. Il a atterri là, ben, il a eu de la chance que ma mère parlait bien. C'est ça. Ben, on a vécu comme ça, tout le Mmh. temps.
Le pire, on est à côté de la mairie, quoi. Je D'accord. comprends pas que la mairie n'a pas bougé, quoi. Oui, ouais, ouais. Hein? C'est, De voir des grandes familles comme ça. mais est-ce ils étaient au courant de la situation, On de ce qui était se à passait, côté. Il y avait les pompiers qui étaient là, la mairie était là. D'accord. Ah bah oui, Et 2 là, filles et 2 c'était en garçons, bas. ouais. Là, il y a ma mère. Mmh. Et on montait un petit escalier pour aller à la maison. Et là, c'est votre papa? Non, c'est des petits voisins qui étaient là. Ah! Des petits voisins qui habitaient à côté. C'était des maisons d'urgence pour la guerre, en fait. Encore nous, le pavillon, il a été construit Mmh. dès que mon frère a été mordu. Mais les autres, c'était des baraquements. Moi, j'ai vu Madame Brien, là. Mmh Elle mh. vivait ils étaient à 8, ils vivaient dans des petits baraquements. Ah! Ouais, ouais. Ah ben. Je suis sortie de l'école, parce que j'étais 14 ans, hein, dans ce là. 14 ans, hein? À 14 ans, tu sortais d'école, tu avais tout de suite du boulot. Tout de suite. Ouais. On savait. Et mes 14 ans, j'allais bosser. Bah, Oui, beaucoup d'enfants, je pour travaillaient. rentrer le Mmh. ouais. Après, ça, c'est le plus triste. Mmh. Il y avait une dame qui était charcutière. Mmh mh. Elle était charcutière et aussi ma mère, je rigole aussi encore de ça, Mmh. à Caquinet, ma mère, elle dit: «Tu vas aller chercher des déchets». Mmh mh. Donc c'était, en ville. D'accord. En ville et en fait, la femme, à la force Je de vais nous voir. voir à la D'accord. boucherie-charcuterie, Oui. elle nous disait: «La dame, tu es sûre que les déchets, c'est pour vous?» Mais j'ai dit: «Oui madame». On disait pas pour vous, pour votre chien. Nous, on disait: «Je voudrais des chutes pour mon chien, des déchets». D'accord. Mais la dame savait très bien que c'était pour nous. Elle nous a dit après, Ah! Ah oui? elle me dit: «Mais quand vous veniez comme ça, chercher des chutes, vous avez un chien?» Je dis: «Non». Donc, elle me dit: «Je m'en doutais que vous venez chercher des déchets». Enfin, C'est pas c'est vrai? des restants quoi, vous Oui, savez? les restants. Des chutes qu'on va dire. Oui, oui, oui. Donc, moi j'allais là chercher ça aussi Ben, et j'allais au marché chercher des légumes, du poisson. et au marché, on vous connaissait justement? Ben, à la fin des marchés, au lieu de jeter, ben, Voilà, ils vous donnaient. je Mais récupérais. après, c'était pas des déchets, c'était juste, ce qui restait, c'était le Ouais, reste, c'était ce qui était invendu. voilà, les invendus. Alors, ce qu'on Oui. pouvait ramener, on ramenait, quoi. Oui, ouais, 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 ouais. Mais je sais que ma mère le faisait, vous ne pouvez pas le faire, ma Mmh grande mh. sœur non plus. Moi, j'allais parce qu'en fait, j'avais plus de voilà, j'y allais quand même, j'ai dit: «Maman, il faut bien que quelqu'un bouge, quoi». Ah bah oui, oui, oui. Mmh. Ouais. Votre maman, elle osait pas? Non, Elle osait pas, non. mmh. Comment ils ont vécu Oui, comment ils ont quand on fait voit pour, ça? survivre, dans Ils ces sont morts jeunes, conditions? hein, aussi, hein. Ils sont morts jeunes, c'est ça. Mmh. Bah oui, parce que c'est des conditions qui affectent la santé. Ouais, C'est ça le souci, l'humidité, ouais. les rats, ils apportent des maladies, heu, c'est sûr que c'est et puis, la toute cette, Ah, inquiétude ben, pour après ça ces lui a enfants de donné vivre elle dans a eu ces de la tension conditions. après Voilà, et c'est avec de la tension, elle a l'inquiétude. fait une paralysie. Bah, voilà, c'est beaucoup en fait, elle a sûrement, peut-être, gardé beaucoup Ouais, de stress, ouais. d'angoisse, d'inquiétude qu'elle a pas extériorisé Mais on d'ailleurs, l'avait avec nous tout le temps, hein. tout le temps, hein. Je vous dis parce que Mmh. ma sœur, il fallait qu'elle travaille. Oui. Elle allait travailler et puis j'allais prendre ma mère, c'est Mmh mh. moi qui la lavais. Comme Ah j'avais mes oui, petits, oui, je la lavais, puis quand ma sœur arrivait, ben, je la ramenais chez ma sœur. d'accord. On habitait côte à côte. Vous l'avez gardée jusqu'au bout? Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Ça a dû être, dur pour elle, hein, avec, sa paralysie après, Ouais. Ah bah oui, elle pouvait plus, hein. mmh, Elle pouvait plus rien faire, hein. mmh. Mais vous étiez déjà, grand quand c'est arrivé? Oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, elle avait survécu quand même à beaucoup de choses, hein. Elle vous a grandi dans ces conditions, Ouais, je ouais, pense c'est pas que facile, ouais. sur le thème Marie-Dondel, là, ça devait pas être, Mmh. et en fait, Louis Guillou nous expliquait aussi, l'écrivain là, Mmh mh. il nous disait, vous savez, des fois, il prenait de là pour les emmener, je vois mon frère, il est né appelé ça là, l'autre, parce D'accord. qu'il les transférait dans des petits patelins, des grandes familles. Il les transférait dans des petits patelins Mmh mh.
Et c'est là qu'après Salah, elle a vu le père de de mes 2 frères, hein, qu'elle était enceinte de son deuxième. Mmh. On est allé faire des recherches après Salah dans le café. D'accord. Elle a vu son mari qui a été pris par les Allemands. Mmh. Elle a vu ça. Elle est allée voir dans une petite cabine et elle l'a vu monter dans la camionnette. Après, on a fait plein de recherches. On a écrit en Espagne pour savoir où est né son Mmh. père à mon frère et tout ça. Oui. On a fait plein de démarches, plein de démarches qui n'ont pas abouti. Vous avez jamais retrouvé? Non, mais lui, il a été fusillé, hein, sûr, sûr. Si on faisait ça, c'était pour mon grand frère, quoi. Il voulait savoir qui était son papa. C'est Vous ça, voyez? Mais c'est ça a ça, été, c'est triste, hein? moi et mon frère, on a fait des recherches pour ça, pour Oui, lui, hein? quoi. Mmh. Ça, c'était le premier mari Ouais, de votre ouais. maman? Elle attendait son deuxième et du coup, elle a accouché après ça là. Sans le papa? Ouais. Mais elle l'a vu monter dans une Et camionnette. qui est, Elle a fait des sûrement recherches. qui a dû être, Il a été elle a fusillé. vécu beaucoup de choses, hein, votre maman, hein? Mmh. Oh Ça a oui, dû être dur, hein? plus Bah, que du coup, d'accord. Une fosse commune ici? fosse commune, bah, c'est des tranchées, Oui, quoi. oui, oui. C'était sur ça là, ça. Mmh. Et donc mon deuxième frère est allé au bar où il a été Mmh mh. pris là, ils étaient à jouer aux cartes. Et ma mère trouvait drôle parce qu'elle lui avait dit, en fait, les grandes familles qui étaient sur terre, ils les délogeaient pour aller, Mmh. ils les mettaient dans un petit patelin. Oui, Voilà. Je vois ma sœur, elle est pas née rue Vicquery, la dernière, elle est née dans un petit patelin, avant Paimpol. d'accord, Il est déplacé comme ça. Il y avait la d'accord. Grande Guerre. Et si, Ah. ils avaient un petit logement aussi en haut de la rue Vicquery. Mmh. C'était un bar qu'il y avait avant. Mmh. Là aussi, ils ont été là. D'accord. Ah ouais. Non, ça n'a pas été facile, hein. Que maintenant, regarde, tu demandes un logement, les gens, ils ont un logement. Mmh. Moi, j'ai même connu un couple, certain âge, qui avait fait une cabane au Bois-Boissel. Ils n'avaient pas de logement. Eh Ils ont ben, construit une petite cabane au oui. Bois-Boissel. Ah oui? Et on avait l'abattoir aussi. D'accord. Il y a en haut de la caquinerie, quand vous Oui. montez la rue de la caquinerie, Mmh. il y a l'abattoir en haut. Mmh. C'est des logements maintenant. D'accord. Et on allait chercher de la fraise de veau. Vous Qu'est-ce savez que ce que c'est? c'est? Non? C'est quand ils tuent les bêtes, Mmh. la fraise, elle se faisait cuire. Elle coûte cher maintenant en magasin, hein. Mmh. Donc, on allait chercher la fraise de veau pour un petit franc dans ce temps-là. Et du mou aussi, on faisait du ragoût de mou. On n'avait D'accord. pas les moyens d'acheter un steak Et qu'est-ce ni que un c'est ça? rôti. Ben, si on faisait du ragoût avec. D'accord. C'est une viande quand ils tuaient les cochons, quoi, qui Mmh. étaient voilà. D'accord. Et puis, après, le petit grand-père qui était très âgé, qui habitait en bas de la caquinerie, il nous dit: «Est-ce que vous avez besoin d'une queue de vache pour faire la soupe?» On faisait de la soupe avec. Alors, je dis: «Bah, oui, oui, il peut ramener une queue de vache». Alors on lui donnait une petite pièce et puis on faisait de la soupe avec la queue de vache. Et Et on n'a pas eu de eh rôti ben! ni de steak, hein. Parce que ma mère était pauvre, Mmh. malgré qu'elle était pauvre, je vais vous dire une chose, dans le temps-là, il y avait des enfants du Saint-Vincent-de-Paul D'accord. qui venaient faire leur petite balade devant chez nous pour aller voir Bassel. C'était des religieuses qui avaient Mmh. des toques dans le temps, hein. C'était D'accord. ça. Et quand quand ma mère les voyait passer, ma mère disait: «Oh, regarde les pauvres gosses». Elle allait chercher à crédit un paquet de bonbons pour leur donner. Eh ben, «Regardez, tu pauvre» mais elle était comme moi, ma mère. Elle avait un un cœur. grand cœur, hein. Elle Mmh. dit: «Oh, regarde les pauvres malheureux». Allez, on allait chercher à crédit un paquet, puis on disait à la religieuse: «Vous partagerez les bonbons pour les enfants». Oh. Ça je m'en rappelle. Mmh. Ouais. C'est des souvenirs comme ça Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. qui vous rappellent votre maman? Mmh. Mmh. Bon, on était aimés, c'est déjà bien. Ah, C'est une bonne chose. ça fait Quand tu as tout. tes parents qui Ah oui, l'amour d'un parent, ça compense tout le manque matériel, et ils nous emmenaient aussi, ils voulaient jamais prendre le cadre. d'accord.
Donc il nous emmenait, moi et ma sœur, à Saint-Laurent, chercher des coques. Et comment vous y allez? À pied, C'est pas vrai? à pied, je vous jure. Ah oui? Il À sait pas ce pied que c'est. jusqu'à Saint-Laurent? Ouais, il sait pas. Ben oui, on descendait la côte Et de du Gouette. coup, pour aller chercher des coques? Oui, il aimait quand et puis quand on revenait avec nos coques, on faisait un repas. Eh ben, Jamais j'ai pris un car avec lui il aimait et marcher. et Ah ben et oui, il a tellement marché. Il ouais a fait il a et le pire, c'est que quand il travaillait chez Chalot, ça faisait il était à pied, bien sûr, hein, mmh. de la rue Bicquéry, là. Ma mère, elle dit: «Eh ben, attends, je vais acheter un vélo à crédit». On lui achète un vélo et le monsieur dans la rue de Guédic, là, Mmh mh. il y a un monsieur qui faisait du couscous. Mmh. Il nous arrête puis il dit: «Mais ton papa, il a un vélo, mais il marche à côté du vélo, il va pas dessus». C'est pas vrai? Il allait pas dessus. Il allait pas dessus? Non, il avait peur de vélo, il avait le vélo à côté de lui. Eh Et ma ben, mère qui avait fait un crédit pour avoir un vélo. et lui, il a continué à marcher, hein, comme Tout le quoi, temps hein. marcher, marcher, marcher. Il nous emmenait à l'école, il venait nous chercher à 4h30, toujours marcher, marcher, marcher. Je lui dis: «On allait à Saint-Laurent, hein». On descendait vers le Légué, là, Oui. et on arrivait à Saint-Laurent, hein, à Tahiti. Ah! Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Et Eh moi, ce qui ben, m'avait marqué c'est beau, hein? à l'école, ce qui m'avait marqué, parce que malgré tout, on était Mmh. propre quand même. Bah oui. J'étais à la classe certificat d'études et puis il y avait une fille à côté de moi. Mmh. La fille qui était à côté de moi, son papa était policier. Elle avait une blouse neuve et moi, c'était une blouse que ma tante ici Bien sûr. nous avait fait Mmh. pour la rentrée, parce qu'on n'avait pas l'argent pour Mmh. acheter du neuf. Mmh. Et un jour, elle dit comme ça: «Oh, mais qu'est-ce que ça pue des pieds?» J'appelle la maîtresse. Je dis: «Madame, vous pouvez pas lui enlever ses chaussures à la dame parce qu'elle dit que ça pue des pieds, moi je vais enlever les miens aussi». Ben non, elle a été au mur, hein, la fille, hein. Parce que c'était elle, C'était elle qui était dégueulasse. et en plus, elle avait, dit: «Ça pue des pieds», c'est elle qui l'avait Ouais, dit, oui. C'est fou, hein? ouais, ouais, parce que moi j'avais pas une blouse neuve, elle avait une blouse neuve, elle avait des chaussures neuves, moi j'ai tiré toutes mes chaussures, c'est normal. Bah oui, J'ai dit: «Moi j'ai les pieds qui sont propres moi» et du coup ils l'ont mis dans exactement. le couloir au coin. Elle a été punie. Elle a été punie Mmh. et après j'ai dit: «Vous me la virez de ma table». Parce que son père était policier que Exactement. ça j'ai souvenir de ça, il y Mmh. avait c'est pas bien, hein. Non. Eh ben, très difficile de parler de ce qu'on a vécu, et surtout quand ce sont des choses quand même qui ont été très difficiles, Mmh. qui vous a marqué Bah ouais. depuis votre enfance, hein. Oui, parce Et que en ça tout reste c'est encore, ça, hein. et c'est Ouais, quelque chose, voilà, qui va vous rester, et merci en tout cas ouais. d'avoir, témoigné.